Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie là de prolonger l'expérience donc des vidéos comme promis sur les flammes jumelles. Et j'ai envie maintenant de vous présenter plus en détail les 4 étapes que vivent ces flammes jumelles dans leur relation. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur l'introduction aux flammes jumelles dans laquelle je présente un peu les concepts de runner, de chaser, parce que je risque d'utiliser ces termes-là. Et puis, ce sera peut-être plus simple pour voir un peu l'ensemble du concept, pour lequel je précise d'ailleurs dans la première vidéo que je ne suis pas fan des théories en général pour qualifier des relations ou des situations de vie, parce que j'estime que la vie ne peut pas être résumée et étiquetée sous une forme très, très cadrée, puisqu'elle elle est pleine de surprises et elle est pleine de différentes possibilités. Et nous sommes créateurs de nos vies, donc voilà. C'était un élément important pour moi de vous le repréciser. Toutefois, comme je suis dans une relation de flammes jumelles, j'avais envie comme ça vraiment ressemble à cette théorie que j'ai pu lire un peu dans les livres et puis sur Internet, j'avais envie de vous partager un peu ma vision des choses, et notamment donc sur ces 4 étapes. Euh, alors tout d'abord, pour vous préciser les choses, c'est que ces 4 étapes, c'est des grandes phases qui rythment surtout le début de la relation de flammes jumelles, mais il peut y avoir des phases intermédiaires, plus ou moins longues, entre ces phases, qui sont qui sont moins caractérisées par des spécificités propres à, à, à établir. Alors la première phase, bien évidemment, c'est la rencontre. La rencontre, elle est très soudaine, en tout cas pleine de surprises. Enfin, ça arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Pour ceux qui connaissent le mot de synchronicité, c'est exactement ce qui se produit en général, euh, puisque c'est une rencontre qui s'effectue à un moment donné. euh, on pourrait dire comme par hasard, sauf que la vie est faite de telle manière que sur ce genre de situation, c'est pas un hasard en fait, c'est que euh, le parcours est fait, nous avons vécu des parcours qui nous a amenés jusqu'à cet instant-là, ou en tout cas on s'est donné les moyens de créer des conditions pour arriver à cet instant-là, puisqu'on a tous un libre arbitre. Et donc, cette rencontre qui est étonnante, surprenante, se fait un peu comme sous la forme d'un coup de foudre, puisque c'est une personne qui, en principe, vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois. Mais il n'y a pas cette notion de passion dans un premier temps. Il n'y a pas même forcément d'attirance physique. En tout cas, bon, pour ma part, il y a eu attirance physique, mais c'est pas forcément nécessaire qu'il y ait d'attirance physique. Et la caractéristique principale de cette rencontre, c'est que chaque individu en fait se rend compte il se passe quelque chose. En fait, il y a une vibration, il y a un contexte et peut-être une aura aussi qui émane des deux personnes. C'est comme en fait si les deux âmes se retrouvaient. Et comme elles se connaissent, bah, il y a cette sensation intérieure que la personne en face de nous n'est pas une étrangère, que, et qu'il y a une affinité. Euh, il y a déjà une. Oui, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est difficile à caractériser, à mettre des mots sur cette situation, mais bon, j'espère que vous comprendrez un peu ce que j'essaye de vous décrire. Euh, voilà, c'est magique. Et donc, suite à ça, les deux individus vont pas forcément réagir de la même manière. Le chaser, lui, qui généralement apporte l'énergie masculine en majorité. Alors, je reprécise quand même que
Ça peut être un homme ou une femme. Mais généralement, lorsqu'on est de sexe masculin, on a plutôt tendance à avoir la majorité d'énergie yang, masculine. Et lorsqu'on est de sexe féminin, plutôt de l'énergie yin, féminine. Donc généralement, c'est plutôt le chaser qui sait, au fond de lui, que c'est une personne qui est importante, qui est essentielle et pour lequel il va falloir faire quelque chose, en tout cas créer la relation, ou en tout cas la communication de manière assez importante, assez régulière. Et l'individu qui est de nature plutôt yin sait également qu'il s'est passé quelque chose, mais elle est un peu dans le flou total de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe réellement. Donc elle est un peu perdue, elle peut se laisser porter par ce qui se passe, mais voilà, c'est encore difficile pour elle de pouvoir mettre des mots, pouvoir caractériser ce qui se passe. Et donc c'est plutôt le chaser qui va faire les démarches, puisque dans l'énergie masculine, le yang, c'est le chaser qui est dans l'action, l'expression, l'accélération. Donc c'est lui qui va être porté par cet élan de vie. Son âme va le pousser vers l'autre individu pour pouvoir exprimer soit ce qu'il ressent, soit mettre des mots sur la situation, ou en tout cas accélérer et mettre en place une communication plus régulière pour construire une relation. Même si à ce moment-là, il ne sait pas de quel type de relation il s'agira, en tout cas, c'est de créer un lien, une connexion avec cette personne. Alors, je voulais repréciser pourquoi j'utilise aussi le mot individu, c'est qu'en fait, comme vous l'aurez compris, l'autre personne, enfin, on peut être de sexe masculin et être le chaser et s'adresser à la personne féminine yin. On peut être aussi l'inverse, être de sexe féminin, être le chaser et s'adresser à une personne de sexe masculin yin. Et en même temps, on peut être aussi, ça peut être deux individus du même sexe, avec l'un plutôt porteur de l'énergie yang et l'autre de l'énergie yin, ou bien deux personnes de sexe féminin qui, pareil, l'un plutôt porteur de l'énergie yang et l'autre plutôt porteuse de l'énergie yin. Voilà pourquoi j'utilise les termes individus. Donc suite à cette rencontre, le chaser va vouloir établir cette connexion, et en tout cas y avoir une communication régulière. De fil en aiguille, l'individu qui a cette énergie yin, généralement le runner, utilise cette opportunité, enfin utilise, c'est pas le bon terme, elle rentre dans une phase avec le chaser, une phase qu'on va appeler la lune de miel, c'est-à-dire qu'elle se laisse porter par cette relation. Elle a confiance en fait dans ce qu'elle ressent. Elle sait pas non plus vers quoi elle va, mais en tout cas, là, les liens se font assez nettement, puisqu'il y a vraiment une connivence, il y a un partage de communication, et dès lors que le lien est établi au début, la communication va s'en suivre de manière très intense au début. C'est pour ça qu'on appelle ça la lune de miel. C'est que les deux individus vont partager tout ce qu'ils ont en commun. Ils vont se rendre compte qu'ils ont eu des similitudes. Alors je ne dis pas sur tout leur début de vie, parce qu'il y a forcément des choses qui peuvent différencier, des étapes qui ont été différentes, mais dans la globalité, ils ont vécu des problèmes qui sont un peu similaires. Ils ont vécu des épreuves aussi, des épreuves de vie qui ont créé pas mal de blessures. Ils ont eu des goûts un peu semblables, et du coup ils se rejoignent sur beaucoup de choses en fait.
et surtout sur des valeurs communes, généralement, et puis sur une vision de la vie qui les rapproche. Donc forcément, tous ces éléments font que la communication devient de plus en plus rapprochée, de plus en plus intense. Euh, et il s'avère que, en fonction des personnes, hein, ça peut être plus ou moins rapide, et il s'avère que ces individus peuvent vouloir rentrer en connexion amoureuse lorsque les conditions sont possibles, et lorsqu'il y a ce lien aussi d'amour. En fait, alors il y a déjà un lien d'amour en fait entre ces deux individus. C'est pas forcément un amour comment dire, c'est pas forcément un amour charnel ou amoureux, mais dans tous les cas, dans une relation de flamme jumelle, c'est une relation d'amour puissante, un amour inconditionnel en fait. Euh, et donc pour les personnes qui, en plus de cet amour inconditionnel, ressentent cet amour plus charnel, plus amoureux, et qui ont envie d'établir une connexion plus profonde, plus intime, c'est aussi dans cette phase de lune de miel, alors plus ou moins éloignée de la séparation, hein. Chacun fait en fonction de ses ressentis, euh, de ce qu'il est prêt à vivre, de la confiance qui émane dans sa relation. Mais en tout cas, là aussi, lorsqu'il y a cette phase de connexion plus amoureuse, ça entretient davantage la lune de miel qui va se poursuivre encore. Voilà, alors là, c'est un peu compliqué de pouvoir dater les choses. Comme je vous le disais, ce serait théorisé. Il n'y a pas il y a pas une seule vérité, hein. C'est-à-dire que pour certaines flammes jumelles, l'étape de lune de miel va être très courte. Elle peut durer 3 4 jours. Et pour d'autres, elle peut durer quelques mois. Donc, et puis entre les deux, il peut y avoir voilà, quelques semaines, 2 3 mois. Donc ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des deux individus et du parcours qu'ils ont eu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, à la fin de cette étape de lune de miel, qui est donc plus ou moins longue et qui est très intense, très passionnelle, il y a une sorte de choc. Il pourrait y avoir en fait l'un des individus qui peut prendre peur de cette relation qu'il n'explique pas encore, hein. Ça peut être du coup le runner. Ça peut être aussi le chaser aussi qui a ses propres blessures aussi et qui peut aussi prendre peur. Et donc c'est cette phase où là la lune de miel commence un peu à s'apaiser. Et donc il peut y avoir une phase de transition ou tout de suite la phase de séparation. C'est-à-dire que c'est dans cette phase, en fait, où il y a les blessures qui remontent, l'ego qui prend le dessus, et tout un schéma mental qui se met en place par rapport au parcours de vie qu'on a vécu, par rapport au conditionnement qu'on a eu, et par rapport surtout aux blessures qui ont été, que notre âme a rencontrées dans son début de vie ou dans ses précédentes vies, et qui refont surface en fait au travers de cette relation. Je ferai, je pense, une vidéo un peu plus importante sur le sujet, parce en l'occurrence, c'est un sujet qui est le plus important en fait de cette relation, puisque c'est une relation qui est plus spirituelle qu'elle n'est amoureuse, et qui nécessite en fait de travailler sur ses blessures pour pouvoir justement sortir de cette phase de séparation. Et en plus, la particularité de cette phase de séparation, c'est que on parle de séparation, mais comment dire, tout simplement, moi, j'ai pas vécu avec Chloé cette phase de séparation. Enfin, il n'y a pas eu séparation au sens strict du terme. C'est-à-dire il y a eu cette phase de séparation, euh, mais c'est une phase où en fait on a choisi de rester ensemble. Et on a rencontré lors d'ateliers de flammes jumelles des personnes
qui sont flammes jumelles, qui sont conscientes de cette relation, qui ont conscience de ce lien très fort, mais qui du coup ont décidé de vivre séparément. Et du coup, elles entretiennent toujours un lien fort, mais pour l'instant, c'est à distance. Alors peut-être que ça leur permet, euh, c'est une supposition, mais il me semble qu'elle avait exprimé de cette manière-là, la femme qui témoignait de cette situation. Ça leur permet de travailler de leur côté de manière plus sereine sur leurs blessures. Et peut-être que plus tard, il y aura du coup réunion. Mais là, en l'occurrence, Chloé et moi, on a choisi de rester ensemble, en tout cas de maintenir le couple dans un foyer, pour des raisons personnelles, par rapport au contexte, par rapport au parcours de vie, par rapport au lien d'amour inconditionnel qui nous unissait. Parce que malgré les blessures qui se ravivaient, les difficultés et les tensions qu'il pouvait y avoir, on était toujours conscient du lien fort qu'il y avait entre nous. Et l'un comme l'autre, on sentait que c'était un peu dommage de se couper de ce lien-là, en tout cas au quotidien, même si on n'aurait jamais vraiment coupé le lien de toute façon, puisqu'il y a toujours moyen de communiquer. Voilà. Donc je pense que je ferai une vidéo spécifiquement sur cette notion de séparation. Alors là, cette phase de séparation, elle peut être également plus ou moins longue. Généralement, elle est quand même beaucoup plus longue que la phase de lune de miel, parce que vous comprenez bien que c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur ces blessures que de vivre la passion. En fait, ça prend plus de temps, forcément, de vivre de ces blessures. Et donc, ensuite, on a une phase qui s'appelle la fusion. Mais pour pouvoir atteindre cette phase-là, ça suppose d'avoir travaillé suffisamment sur soi, sur la place de son ego, sur la place de sa conscience, sur l'accueil de ses émotions, sur la communication non violente, euh, sur ses blessures, je l'ai sûrement déjà dit, et puis sur sa mission de vie. Enfin voilà, il y a tout un travail, un cheminement personnel. Donc, ça peut durer 10 ans. Et il y a même des flammes jumelles qui, a priori, hein, dans ce que j'ai pu lire, il y a même des flammes jumelles qui rompent complètement le contact euh, dans cette phase de séparation. Et ça peut durer des années, et peut-être même qu'au cours de cette vie-là, ne se retrouveront pas. Ça, c'est une question à prendre en compte, une notion à prendre en compte. Mais il y a aussi une accélération de nos jours, là, depuis 2020, 2021. Il y a une accélération des énergies, des prises de conscience, des élévations de conscience. Et donc, ceux qui sont en parcours de flammes jumelles ont tendance à faire le travail beaucoup plus, je ne vais pas dire facilement, on va dire beaucoup plus rapidement. Et du coup, ça raccourcit forcément, en principe, le temps de cette séparation. Euh, et souvent, il peut y avoir un des deux individus qui a une conscience qui est un peu plus développée déjà, donc un niveau de vibratoire et un niveau de conscience qui est un peu plus développé, donc ça va être un peu plus facile peut-être et un peu plus rapide pour lui d'avoir conscience des choses. Alors après, ce sera plus rapide, mais pas forcément plus facile. Parce que vu qu'il aura déjà travaillé, il va devoir attendre et être patient pour pouvoir retrouver, une relation et patienter en fait que l'autre individu ait terminé son travail. Mais là encore, il faudra vraiment que je fasse cette vidéo sur la séparation parce que c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment, comment dire, passionnant parce que lorsque l'un des deux individus travaille sur lui, ça a des effets sur le travail de l'autre personne. C'est-à-dire que comme il y a déjà un lien, il y a déjà une connexion en fait. À partir du moment où la rencontre s'est faite, il y a déjà la connexion qui s'est établie. Et du coup, tout est interconnecté. Quand l'un travaille sur soi, il travaille aussi sur l'autre.
Comme que quand on travaille sur soi, on va travailler aussi sur sa lignée, sur ses ancêtres. Et peut-être que parfois ses frères, ses sœurs ou ses parents débloquent des choses en eux de manière inconsciente, grâce au nettoyage que soi-même on effectue sur nous. C'est comme ça, c'est difficilement explicable, mais c'est la magie de la vie et des énergies qui nous traversent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc c'est vraiment passionnant, parce que, parce que ça paraît magique et en plus, oui, je parlais du lien de connexion entre les deux individus. Certaines personnes qui théorisent du coup cette relation de flammes jumelles, précisent que ça pourrait être une âme qui s'est incarnée dans 2 corps différents. Donc je vous le dirai une fois que j'aurai rejoint, l'au-delà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous affirmer, exactement, voilà, ce qu'il en est. Mais ça pourrait expliquer aussi ce lien fort entre les 2 personnes. Mais sachant que cette âme-là, du coup, aurait deux faces complémentaires et c'est pour ça qu'on vit aussi des parcours différents et puis qu'on a des blessures différentes à travailler, mais qui se rejoignent un peu. Voilà, pour terminer cette vidéo, et je vous félicite si vous êtes arrivé jusque-là, et bien la 4e étape, c'est l'étape de la fusion. En fait, c'est quand les 2 individus ont suffisamment travaillé sur eux et se retrouvent pour effectuer leur mission de vie commune, pour profiter en fait de cette joie ou en tout cas de cette sérénité de pouvoir partager la vie ensemble, avec les mêmes valeurs, avec la même vision de vie, avec cet élan de vouloir contribuer au monde, euh, de, dans un esprit d'amour inconditionnel et de, ouais, et de vraiment d'aide pour pouvoir vraiment arriver à vivre mieux en communauté, et puis trouver vraiment un sens de vie entre nous, avec la nature, et que tout le monde puisse se connecter et dans l'harmonie, voilà, pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie. Donc voilà, c'est un grand travail qui est passionnant parce que en fait, c'est un travail, mais qui pour nous ressemble pas au travail comme on peut le pratiquer professionnellement, et comme on peut le concevoir professionnellement, puisque c'est une mission et ça nous réjouit et ça nous nourrit même de pouvoir réaliser cette mission. Ça demande de l'énergie, c'est sûr, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, mais c'est nourrissant et on sait que on est épanoui quand on réalise une partie de cette mission ou qu'on met en œuvre petit à petit cette mission. Voilà, encore merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page pour pouvoir suivre la suite de ces vidéos sur les flammes jumelles. Et je vous invite à partager au plus grand nombre pour diffuser l'information et permettre de faire rayonner l'harmonie autour de nous. Merci à vous, à bientôt.